Bonjour, ce week-end Autoplus.fr jette un coup d'œil dans le rétro avec un petit retour sur les événements marquants de 2011 afin de mieux préparer 2012. L'année a commencé par des salons automobiles. Chez les constructeurs français, c'est Citroën qui a ouvert le bal. Le premier avec la DS5. Les berlines premium allemandes n'ont qu'à bien se tenir ou elle n'en fera qu'une bouchée. Chez Renault, en septembre, on a repoudré la Twingo. Optique rond et feu en deux parties font le gros des innovations. Enfin, Peugeot a attendu novembre pour révéler la 208. La citadine Star, 4 cm plus petite que son nez, s'offre entre autres un affichage tête haute et de nouveaux moteurs plus écolos. Certains ne rejettent pas plus de 99 grammes de CO2. Géraldine 2011 aura aussi été l'année de l'innovation. Rolls-Royce s'est essayé à l'électrique avec la 102 EX, Porsche est passé au mazout avec la Panamera diesel et début décembre, BMW a lancé la familiale sportive avec la série 6 Grand Coupé. Bon, heureusement, il reste quelques valeurs sûres, la nouvelle Porsche 911 991, la Mercedes SLS AMG Roadster fidèle au coupé mais sans les ailes papillons ou encore l'Aston Martin V12 Zagato taillé pour le Nürburgring. Elle aussi, elle est prête à dévorer l'asphalte des circuits, c'est la Lamborghini Aventador du concentré de sportive à l'italienne. Plus musquée, la Camaro, une muscle car 100% américaine maintenant disponible dans les concessions françaises. Et si vous préférez les balades à deux, optez pour la Mini Coupé, à moins que vous ne succombiez au charme des lignes de la Bombinette GT86, une création Toyota, tout comme la Yaris qui pour mémoire est fabriquée en France. L'année a été riche avec plus d'une centaine de nouveautés présentées. Revers de la médaille, elle n'a pas toujours été de tout repos. Rien n'a été épargné aux constructeurs. Le 11 mars, un séisme suivi d'un tsunami frappait le nord-est du Japon, désorganisant durablement la production des marques nippones et par ricochet celle de l'ensemble des constructeurs, en Europe comme aux États-Unis. Certains composants électroniques rendus indisponibles ont entraîné des retards de livraison allant jusqu'à 8 mois. Résultat direct, Toyota a perdu sa place de premier constructeur mondial, dépassé par Volkswagen et General Motors. Mais les Japonais comptent bien rebondir en 2012 avec la 9e génération de la Honda Civic et la nouvelle famille Toyota Prius. Saab a lui en revanche tout perdu, GM, encore lui, a préféré voir le Suédois déposer le bilan le 20 décembre plutôt qu'être racheté par le Chinois Youngman. En cette fin d'année, les inquiétudes concernent aussi PSA Peugeot Citroën qui a annoncé un plan d'économie avec 6500 suppressions de postes en Europe. L'autre groupe français Renault termine mieux 2011. La fausse affaire d'espionnage est oubliée, la gamme Renault Z2 arrive en concession avec notamment le Twizy et la Fluence électrique. Alors, souhaitons aux véhicules zéro émission la même carrière, la longue carrière que l'increvable Land Cruiser. Le 4x4 a soufflé ses 60 bougies, tandis que la 4L, la Citroën Ami 6 et la Jaguar Type E sont devenus cinquantenaires. Le Renault Scénic a lui passé le cap des 15 ans. Du côté des marques, Mercedes a célébré ses 125 printemps. Seulement, centenaires, les firmes Chevrolet et Rolls-Royce jouent les jeunettes. Sans parler des marques les plus prestigieuses, l'automobile est devenu un luxe en 2011. Le prix de l'essence n'a jamais été aussi élevé, les PV de stationnement sont passés de 11 à 17 € et avec la suppression des panneaux indiquant les radars fixes, l'automobiliste se sent bien proche de la vache à lait. Et 2012 devrait suivre la même voie, le gouvernement fait grimper les malus tout en promettant plus de radars fixes et mobiles. La bonne nouvelle vient-elle de la sécurité routière, le nombre de morts devrait se situer autour des 4000 victimes. Le seul endroit où la vitesse est désormais tolérée, c'est sur circuit. Et Sébastien Vettel, justement, il a su dompter à la perfection les 750 chevaux de sa monoplace Red Bull pour empocher son deuxième titre consécutif. Sébastien Loeb, de son côté, a survolé le championnat, il empoche un 8e titre et a gagné par la même occasion son double en cire au musée Grévin. Un autre Alsacien s'est illustré en sport mécanique, c'est Yvan Muller. Le pilote Chevrolet a décroché une 3e couronne mondiale. Tandis qu'aux 24 heures du Mans, le suspense aura duré jusqu'à la dernière seconde. L'Audi du trio Tréluyer, le Saurer Fassler devance de 14 secondes la Peugeot 908 de Lamy, Bourdet et Pagenaud. Enfin, l'année sportive 2012 s'annonce prometteuse avec la titularisation de 3 pilotes français en Formule 1. Mais la Formule 1 Géraldine, ce n'est pas réservé qu'aux pilotes. Tom Cruise s'y est mis aussi à tester la Red Bull à Willow Springs en Californie. Bon, du coup, Mark Webber s'est senti obligé de rivaliser avec l'Américain, héros de Mission Impossible. L'Australien a participé à la compétition d'aviation de Red Bull en faisant des loopings en hélicoptère. Plus calme, les jeunes mariés de l'année nous ont offert un défilé automobile. Albert de Monaco et Charlène avaient choisi une Lexus LS600H, choix validé aussi par Paul McCartney. Kate et William ont fait dans le classique. Miss Middleton est arrivée à l'abbaye de Westminster dans une Rolls-Royce Phantom de 1977, propriété de la reine.
Pauline, une reine d'Angleterre d'ailleurs que John Lasseter, réalisateur du film Cars, n'a pas manqué d'intégrer au deuxième opus de son film d'animation sorti en juillet. L'automobile a fait les yeux doux aux producteurs. Pas moins de 300 voitures ont été utilisées pour le film Fast and Furious 5 et plus de la moitié auront été victimes de dégâts. Enfin, BMW s'est offert une exposition médiatique de choix en devenant fournisseur officiel des voitures de l'agent secret. Une jolie publicité. À ce propos, voici nos coups de cœur. Alors c'est sans doute la pub de l'année, Géraldine, le spot du Super Bowl pour la Passat où Volkswagen revisite Star Wars. Les Allemands ont été inventifs cette année puisque la pub pour l'Opel Meriva et sa Deutsche Technologie ont bercé notre été. Ford a lui misé sur les animaux avec un pestacle de chien pour vanter son système d'aide au parking. Plus fort, Hyundai a casté la mort pour présenter le Veloster et ses 4 portes d'un côté et une de l'autre plus le haillon. Allez, on termine avec les délires des constructeurs qui cette année ont perché les voitures. La Fiat 500 est partie en looping. La Chevrolet Sonic a sauté en parachute. Et Ferrari n'a rien trouvé de mieux pour vanter ce premier modèle à transmission intégrale que de faire sortir l'AFF d'un hélicoptère en haute montagne. Voilà, c'était notre résumé condensé de l'année 2011, une année qui aura également été marquée par le départ de notre complice, Pauline. Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses nouvelles fonctions. Bonne fête à tous et à l'année prochaine.